Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. C'est une grande joie pour nous de partager encore ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Comme d'habitude, nous allons prier avant de commencer cette émission. Je sais que quelqu'un est dans la joie et nous allons prier d'abord avant de commencer. Éternel des amis, nous te disons une fois encore merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'acclamer encore ce soir. Ce soir, nous sommes devant toi pour t'adorer, pour te louer. Nous te recommandons, Seigneur, cette émission du début jusqu'à la fin, que ton nom soit glorifié. Que personne ne parte de cette émission telle qu'elle est venue, mais elle sera touchée. Merci, Seigneur, parce que tu partages encore la joie dans le cœur de ton peuple ce soir. Merci, Seigneur, parce que l'esprit de ton Esprit Saint contrôle, dirige tout du début jusqu'à la fin de cette émission. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Et je sais que quelqu'un est dans la joie aussi ce soir de partager ce moment exceptionnel avec nous. Et je voudrais vous informer que la régie est parmi nous ce soir. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Que la main de l'Éternel vous fortifie davantage. Je voudrais saluer quelques deux personnes. Je salue toute personne qui nous regarde chaque samedi. Même si on ne se connaît pas, mais vous êtes toujours connectés ici, l'Esprit de Dieu. Vous êtes connectés à l'Esprit de Dieu, que la main de Dieu vous localise. Je salue le frère Tony Black, qui a l'habitude de regarder cette émission. Que le Seigneur te bénisse, frère. Je salue aussi un frère, un ami, Philippe Ouattara, que j'appelle Gros. Que le Seigneur te bénisse, Philippe. Je salue aussi toute personne qui nous regarde en direct ou en différé. Que la main de l'Éternel vous localise. Nous allons danser. Comme vous allez remarquer, cette chanson, c'est une chanson. Le début est le générique de cette émission. Hangwilele, la voix sonore, que j'ai fait, c'est sur mon album. J'étais en featuring avec Soldiers of God et Big Alone. La régie, nous allons danser le son de Hangwilele. On y va. C'est pour ça que je crie son nom. Son cœur donne vie pour le Père. Dans sa gratitude, avec Gilbert. Je ne peux qu'élever ma voix pour te dire combien tu es grand. Je ne peux que louer ton nom en contemplant ta création. Tu es là pour les péchés et tu n'y vas pas.
Minha palavra é tocar, me Jesus. Jeová. Praise the Lord. Our living Christians. Jesus. God bless the name. Je profite de cette occasion, je salue le groupe Soldiers of God et Big et Load. C'est un groupe qui fait du rap pour la gloire du Seigneur. Ils ont partagé cette chanson avec moi sur mon album. Et ce soir, nous allons partir directement à la parole. Parce que la parole, on ne peut pas danser ici sans la parole. Et je voudrais te dire, n'oublie pas de partager cette émission. Ça va faire du bien à quelqu'un. Une fois que tu partages, quelqu'un va recevoir quelque chose de ce qui se passe ici ce soir. Et ce soir, le thème de mon enseignement s'intitule l'esprit d'Eliab. L'esprit d'Eliab. Eliab Spirit en anglais. Eliab Spirit. La semaine dernière, je vous ai parlé de David. Et nous continuons encore de parler de David. C'est un homme. Son histoire m'a beaucoup impacté dans la Bible. Son histoire, c'est une bonne histoire quand je lis la façon David a fait des choses, comment Dieu l'a utilisé, comment il a loué Dieu. Ça me fait beaucoup plaisir. Nous allons parler encore de David. Eliab, qui est Eliab? Eliab est le grand frère, le frère aîné de David. Et la semaine dernière, on a cité les premiers aînés de David. Eliab n'était fait pas partie. Parce qu'il n'était pas devant, il n'était pas à la guerre, mais il a fait partie des grands frères de David. Voilà encore un autre grand frère. Qu'est-ce que Eliab a fait? Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17, versets 26 à 28. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la guerre que tu es descendu. » Alléluia. Nous connaissons cette histoire, nous ne parlons pas de Goliath. Ce n'est pas ce que je veux développer. Mais ce que je veux développer, le verset arrive. Eliab fait partie des grands frères de David. Et quand lui aussi, il était sur la ligne de la guerre, il a remarqué que quand David, Dieu, quand son papa Isaïe lui a envoyé donner la nourriture, donne la nourriture et tu retournes. David a une mission, juste une mission courte. Il donne la nourriture, tout ce qu'il fallait donner et il retourne. Mais David, quand David est arrivé sur le champ de la bataille, David a remarqué qu'il y a un monsieur qui venait, il insultait le Dieu tout-puissant. Il a dit non. Il a commencé à poser des questions. Il a posé des questions. Et quand son frère Eliab l'a vu, il a dit, mais vous avez demandé à la régie de continuer le verset 29. David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Alléluia. Ce verset dit, David s'est détourné de son frère Eliab.
Qu'est-ce qui m'inspire dans l'histoire de David? David était parti pour une mission courte. Mais arrivé là-bas, il a remarqué une autre chose. Il dit, mais non, il est qui pour insulter Dieu? Ce monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire? La personne qui va le tuer, qu'est-ce que vous allez lui donner? David a commencé à poser des questions aux gens. Il n'a même pas posé la question à son frère. Mais son frère a dit, je te connais, tu es orgueilleux. Tu es venu ici, jusqu'ici encore pour voir la guerre. C'était ça ton plan. C'est pourquoi tu es venu ici. Ce monsieur, Eliab, voulait détourner David. David a vu ce monsieur qui est mon grand frère. Je ne peux pas lui parler. Déjà, je ne lui parlais pas, je parlais à d'autres personnes. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me décourages? La Bible dit, David s'est détourné d'Eliab. L'esprit d'Eliab dit non. L'esprit qui t'anime, cet esprit, c'est pour me reculer, c'est pour me décourager. Aujourd'hui, nous avons des gens, des décourageurs. La signification des décourageurs, on peut dire, voilà, quelqu'un qui démoralise, quelqu'un qui te détourne de ce que tu veux faire, quelqu'un qui te démotive. Nous avons l'esprit d'Eliab parmi certaines personnes. Lorsque tu veux faire quelque chose, peut-être pas jalousie. Non, ne fais pas ça. Peut-être la personne a déjà expérimenté et elle a déjà échoué. Elle veut que toi aussi tu échoues. Non, ne fais pas ça. Moi j'ai déjà fait, je n'ai pas réussi. Jean a fait la même chose. Il te démoralise, il te désactive ton courage. Ce que tu veux faire, il te démoralise parfois. Tu n'as pas le moral parce qu'il t'a découragé. David a dit, non, si c'est comme ça, je ne veux pas écouter mon frère. La Bible dit, c'est détourné de son frère Eliab. Il continue de parler aux gens qui sont à côté. Il continue de parler à ceux qui sont à côté. Je vais demander à la régie aussi de nous lire encore le verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Avant de développer ou de continuer, nous allons danser encore. Il s'appelle Sam Sewedo dans Enagnon. Ça ira. Prends courage. Ça ira par la grâce de Dieu. Dans son plan.
Crois toujours au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Nous continuons notre enseignement. Et le frère Eliab, le frère de David, qui s'appelle Eliab, voulait décourager David. David a dit, il s'est détourné, il dit non. Si j'écoute mon frère, non. Il va me faire reculer. Il va me faire abandonner mon plan. Non, je n'abandonnerai pas. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, nous avons aussi des gens qui sont possédés de l'esprit d'Eliab. Tout ce que tu veux faire, tu le proposes, ils te découragent. Et je voudrais te dire ce soir, n'écoute personne. Je ne dis pas de ne pas prendre des conseils chez les gens, mais parmi ces conseils que les gens te donnent, demande à Dieu d'abord, Dieu, quelle est ta volonté? N'écoute pas les conseils. Parce que l'autre a commencé quelque chose, il a échoué. C'est pas parce que lui a échoué que toi aussi tu vas échouer. Les gens ont eu peur d'affronter Goliath. Les gens ont échoué d'affronter Goliath. Mais le petit garçon David, il dit non. Il est qui? C'est ça qui a motivé aussi, qui a poussé, cet esprit de Dieu qui l'a poussé à dire à Goliath, toi, tu es qui pour insulter notre Dieu? Cette question, Dieu a plu à Dieu. Dieu lui a donné le courage. Il dit non. Il est qui lui? Pour insulter notre Dieu le Tout-Puissant. Non. Il s'est détourné de son frère. Je te dis ce soir, détourne-toi des personnes ou des amis qui sont possédés l'esprit d'Eliab. Nous avons dans nos familles des personnes qui ont des esprits d'Eliab. Nous avons aussi parmi nos amis des personnes qui sont possédées, qui ont des esprits d'Eliab. Nous avons aussi, même dans nos lieux de travail, des personnes qui ont le même esprit d'Eliab, qui te découragent, qui ne veulent pas que tu avances. Nous avons aussi, même dans nos églises, des personnes, des Eliab. Alléluia. Détourne-toi. David n'a pas dit c'est mon frère, c'est mon sang. Non, je dois l'écouter. La Bible déclare David s'est détourné d'Eliab. Il a commencé à parler à d'autres personnes. Détourner, ça veut dire qu'il l'a ignoré. Il dit non, je ne peux pas t'écouter. Non. Tu me donnes beaucoup de conseils. Et je les prends d'habitude. Mais aujourd'hui, cette fois, non, je vais me détourner de toi. David s'est détourné de son frère Eliab. Et il continue. Si David écoutait son frère Eliab, David n'allait pas réussir son plan. David n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Et nous lisons ces histoires, la façon il a combattu avec Goliath. La régie, nous allons danser encore parce que le but de cette émission est de danser pour notre Dieu. Il s'appelle Paul Couton dans Oshé Baba. Merci papa. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Baba, merci papa, thank you God. Ce soir, c'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Avant de finir mon enseignement, je voudrais te dire, partage cette émission, ça va faire du bien à quelqu'un, ça va donner la joie à quelqu'un, ça va motiver quelqu'un à suivre Dieu. Donc nous parlons de David. David s'est détourné de son frère Eliab. Et aujourd'hui, nous avons des Eliab partout, comme je le disais tantôt. Fais attention aux élèves. Quand je parlais comme ça, les gens vont poser la question, se poser la question, frère Gilbert, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus prendre des conseils? Oui, je dis pas non. Mais le premier conseiller, c'est Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire ce passage dans le livre des Psaumes. Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. Alléluia. Je bénis le Seigneur, mon conseiller. Dieu est le grand conseiller. Dieu ne peut jamais te donner mauvais conseil. Et la nuit, mon cœur t'exauce. C'est pourquoi en français courant, on dit la nuit porte conseil. Quand tu dors, quand tout est calme, confie tes problèmes à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux? Jean m'a donné son conseil. Et Pierre aussi a fait la même chose. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux? Le dernier conseiller, c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez les conseils de Dieu. Lorsque Dieu donne des conseils, personne ne peut contredire ses conseils. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Naoum, chapitre 1, verset 13. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Que le Seigneur brise tous les jours que l'ennemi a mis sur ta vie. Que le Seigneur continue de vous bénir. Que le Seigneur continue de vous guérir chez vous, que le Seigneur vous donne la force toujours de continuer toujours sur son chemin, que son nom soit glorifié. C'est une grande joie de partager. Je suis très ravi de présenter encore cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. See you next week. Bye.